Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui vont nous réécouter en rediffusion sur YouTube. J'ai l'impression, ça fait au moins 6 mois que j'ai pas fait de live, donc je vais certainement bégayer beaucoup. J'ai l'impression que c'est genre un truc que j'ai complètement oublié. Donc on va espérer que ce soit comme le vélo et que ça va me revenir tout doucement et tout simplement. Mais voilà, j'avais pas du tout pensé à liver quoi que ce soit, mais je me suis décidé à le faire là, sur un coup de tête. Donc on est parti pour une petite heure, 45 minutes, 1 heure. Voilà, c'est une rediffusion de live du 11 février 2023 maintenant. Et ça va faire plusieurs mois que je m'y suis pas attelé. Donc, tentons ça. En fait, Instagram a activé le live directement, alors qu'avant, je fasse des trucs un peu nuls pour pouvoir y arriver. Donc, ça m'a simplifié beaucoup le process. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Commencer le streaming. Connexion en cours. Est-ce que la connexion va passer? Si ça se trouve, ça ne marchera pas. Connexion réussie. Incroyable. Je vais attendre juste 1 ou 2 petites secondes pour voir si ça fonctionne bien sur Instagram. Oui. Alors, parfait. Trop bien. Bonsoir à tous. Un revenant. Alors, lancer un direct. Et je peux voir le commentaire. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes qui vont pouvoir nous rejoindre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont l'habitude de me voir en live il y a maintenant 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de live. Désolé, ne me tapez pas sur les doigts. Du coup, je relance de manière complètement impromptue parce que je me suis dit pourquoi pas passer un petit peu de temps ensemble. Bonsoir Fatouma, bonsoir Steph, bonsoir Siana, bonsoir tout le monde. Ça fait super longtemps. Alors attendez, je vais activer tout doucement le chat pour la rediffusion qui est toujours sur YouTube. Actualiser. Mon Dieu, il y a trop de monde. Mais vous êtes des malades. Oui. Salut Ingrid. Salut Justine. Désolé à ceux qui sont peut-être surpris de ne pas voir mon grand visage de barbu et simplement une onde un peu vocale. J'espère que vous m'entendez bien, correctement. C'est le genre de live que l'on fait depuis... qu'on a fait pendant très longtemps. Et puis la vie est arrivée et à un moment donné, j'ai eu un petit peu... un burn-out, si je peux me permettre l'expression. Ou en tout cas, plus trop envie de continuer. Et voilà, et puis ce soir, sur un coup de tête, en fait, je me connecte. Je repensais à faire des lives depuis un petit moment. Et puis j'ouvre Instagram sur mon ordinateur. Et je vois une grande notification qui me dit « Bravo Vagalam, vous êtes sélectionné pour pouvoir faire des lives depuis votre ordinateur à nouveau. » Donc avant, il fallait que je fasse des trucs pas très bien, pas très légal, entre guillemets, pour Instagram. Et maintenant, en fait, c'est une fonctionnalité directement sur Insta, donc ça me permet de faciliter de ouf le processus pour lancer un live. Donc du coup, je me suis dit, coucou, on va tenter l'expérience. Voilà. Alors, j'ai la voix un petit peu cassée. J'ai passé la semaine, un peu malade. Et puis, comme d'habitude, ceux qui sont des habitués savent que des fois, j'ai du mal de respirer avec mon petit nez. Donc du coup, désolé si ma voix fatigue un peu. On va passer 45 minutes ensemble, une petite heure à discuter de tout, de rien. Je pense qu'il y a tellement de choses à se raconter. Il y a tellement de choses à sourire. C'est le genre de live, généralement, que vous mettez en fond. Mettez vos petits écouteurs. Et puis, vous vous attelez à faire quelque chose. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en dessinant, en lisant un bouquin, en buvant du thé. D'ailleurs, ce soir, pour ne pas changer... les habitudes et ne pas faire exception à ce qu'on faisait avant, je vais slurp un petit thé vert, menthe, siroté tout doucement. Hello Amès, comment vas-tu? Bonjour Morgane, je vois tellement de gens qui étaient là depuis longtemps et ça me fait sourire. Jérôme, quel âge as-tu par curiosité? J'ai 27 ans. Je suis un petit gamin, je suis un enfant moi. Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Est-ce que vous m'entendez correctement? Cette voix qui m'apaise tant. Merci Pauline pour ma petite voix. Génial, je me sentais un peu seul ce soir et ta voix m'accompagnera avec ma tisane. Trop bien Oviem. Quelle tisane vas-tu boire? C'est la première fois que je vois un direct comme ça. Eh bien bienvenue Mayas, ou Samuel, je ne sais pas trop comment lire ton pseudo. J'espère que tu te plairas dans le coin. Bonsoir Leslie79. T'as envoyé tellement de... Oui, ne t'inquiète pas, oui, on m'entend bien. Parfait, trop bien. Je vais quand même diminuer un petit peu la musique, j'ai peur qu'elle soit trop forte. Bien que ce soit le talentueux Lucas Clavel, que vous connaissez tous dans nos oreilles. Je suis assez HS, mais malgré ça, je vais bien de ton côté.
Ça peut aller à Metz. Bonsoir, tu as toujours vécu en Suisse. Alors, je n'ai jamais vécu en Suisse. J'y suis allé 2 fois dans ma vie, ou 3 peut-être. C'est tout. 4, 5 fois peut-être. 6. 2 fois récemment. mais pas du tout, non, j'ai pas vécu en Suisse. En ce moment, ça va. En ce moment, je vais pas mentir, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Mais c'est très... comment dire ? J'ai l'impression de marcher sur un petit fil qui a effectivement une texture de nuage, mais entre 2 falaises. Donc, c'est très agréable de marcher, mais il faut que je fasse gaffe à mon équilibre, parce qu'en 2-2, je peux retomber dans mon petit gouffre de pensée. Donc c'est agréable. En ce moment, ça va. Mais en ce moment, ça veut dire depuis quelques jours. Il y a une semaine, ça n'allait pas du tout. Il y a 10 jours, ça n'allait pas du tout. Enfin, voilà, c'est une période un peu compliquée pour moi. Pas forcément pour une raison particulière. C'est juste que, justement, il y a beaucoup de choses qui vont en ce moment dans ma petite vie. Et en fait, je me rends compte que parce que pendant très longtemps, les choses n'allaient pas, je prenais pas le temps de regarder comment moi je vais. J'en ai fait un post il y a pas très longtemps où je disais je me rends compte que ça va pas très bien. Et voilà, bref. Le fond est un peu trop fort, je diminue. Pardon. Alors, ça va super vite. D'habitude, c'était des petits lives avec genre une centaine de personnes, mais il faut croire qu'on a grandi ou que ce soir, beaucoup de personnes étaient sur Insta ou que plusieurs personnes ont la notif. Je suis désolé, j'ai du mal à lire tout le monde, mais je vais essayer de faire au mieux. Fleur blanche, quand tu dis ça va, ton intonation est tellement particulière. J'espère que c'est pas négatif. On va t'entourer de nuages. Le soleil revient toujours, c'est effectivement le cas, Nathalie. Toujours. Ça finit toujours par aller mieux. Et puis ça finit toujours aussi par aller moins bien, mais c'est aussi le cycle de la vie, tout bêtement. Comme ça me parle et ça me fait du bien. Je regarde, apparemment tout fonctionne. T'as vraiment une voix à laquelle on a envie de faire un câlin. C'est gentil, Constance. Salut, tu verras peut-être pas, mais tes vidéos me donnent espoir. C'est cool, Billy. Continue d'avoir toujours de l'espoir, parce que l'espoir, c'est genre la santé, d'une grande façon. J'espère que tu continueras à aller mieux. Ta voix est super douce et apaisante. Merci, Nouna. Avant de croiser ton compte, je n'aurais jamais pensé que de simples paroles auraient pu me faire autant de bien. Alors merci à toi, Enzo. Merci d'être dans le coin, merci de faire vivre mes bêtises en les écoutant. T'es un mec super, tes publications me donnent tellement de bien. Merci pour tous vos... Je suis pas un amoureux des compliments, en tout cas, je sais jamais trop comment me positionner, donc ça me fait sourire. Merci en tout cas. Je vais juste changer un petit peu la musique. Je vais mettre mon ami Maxime Verdoni. Ça, on a un peu plus de piano. Allez, le camarade Maxime, je crois qu'il s'est remis à poster récemment, donc je vous encourage à aller voir son travail, Maxime Verdoni. Alors, je vais pouvoir augmenter le son parce que c'est un peu plus calme. Non, très positif ton intonation, trop bien alors. Je suis toujours tout seul, j'étais toujours à l'oreillette depuis Francfort. Bonjour depuis ici. Tu es accompagné dans la vie, me demande Beast to Fly. Je suis quelqu'un de très solitaire, je sais pas quand tu parles ça. Si tu parles de mes amours, l'amour, la religion, la politique, c'est des trucs que j'essaie de garder en dehors de tous les réseaux et de plein d'autres choses. Donc, ça ne vous regarde pas. Est-ce qu'on peut voir une photo de profil, me demande Wani. Si vous êtes grand chercheur, vous pouvez trouver un dessin au fusain de mon ami Lucas Clavel qu'il a fait de moi. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de photos. Je parsème par-ci, par-là, pour les gens un peu curieux, des petits clins d'œil à ce à quoi je ressemble. Voilà. Verdoni, des projets Adrien, La vie en bleu 2022. Mon second livre, je me manque. C'est pour ça, je veux pas qu'on en parle, parce que c'est aussi une grande partie sur laquelle j'ai arrêté de faire des lives. C'est qu'à chaque fois que je faisais des lives, on me demandait quand est-ce que sort le second livre, et à chaque fois je répondais bientôt, et en fait ça me foutait une pression monstrueuse de me dire il faut que je sorte ce livre bientôt, parce que j'arrête pas de dire que je le sors bientôt. Mais je crois que j'arrive bon. Je crois que ce mois-ci ça va être bon, enfin fin du mois. Voilà, c'est un des projets sur, en tout cas, vague à l'âme, sur ce qui vous regarde, ce que vous connaissez de moi. Après, des projets dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui en a toujours 150 000 à la seconde. Je travaille beaucoup, j'ai des projets à n'en plus finir. un second album sur Spotify aussi bientôt. Voilà, plein de choses en prévision. Mais c'est un peu l'idée. Lady Dolphine, comment vas-tu? Coucou Adrien, ça faisait longtemps, ça fait trop plaisir, un petit direct avec toi. Oui, ça fait super longtemps.
mais je suis de retour. Est-ce que je serai de retour de manière ponctuelle ou un peu plus sérieuse comme avant, où je faisais 1 ou 2 fois par semaine? Je ne sais pas encore. On verra l'ambiance, on verra tout ça. Tu t'auto-édites. Alors, je suis édité chez Les Audacieux, la Maison des Audacieux, Mademoiselle Doucette, maisondesaudacieux.fr, si tu veux regarder. C'est quoi ton premier livre? J'aimerais bien l'acheter. Il s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre ». Il est disponible sur Amazon, il est parfois disponible en dédicacé sur maisondesaudacieux.fr pour les chanceux et les curieux qui ont pu le voir arriver parfois. C'est un petit bouquin, un petit carnet de bord où je parle de tout et de rien. Et surtout, c'est un carnet de bord qui a un concept un peu spécifique où en fait, j'ajoute des fragments. C'est-à-dire que comme ça, en un claquement de doigts, tu peux recevoir un mail pour avoir accès en fait à un autre chapitre du bouquin. Des mois, des années plus tard, mais en tout cas, moi, j'essaie d'en écrire assez régulièrement. Anna, salut, c'est ma première fois avec vous, monsieur. Sinon, je vous souhaite une bonne continuation et merci pour vos messages remplis d'énergie positive. Merci, Anna. Prends soin de toi et bienvenue. Anecdote. Quand j'étais au collège, j'avais une page de poème qui s'appelait Vague d'encre. Trop bien, ça. Salma Drissi. Salma. Je ne sais plus comment dire. Je ne sais pas du tout comment dire. Trop bien. Valérie, chez des libraires aussi, pas forcément sur Amazon. Alors si, uniquement sur Internet. Les libraires, c'est super. On a quelques librairies en France qui vendent nos livres. Mais c'est très très ponctuel. Il y a une grande chance que vous n'en trouverez pas proche de chez vous, donc plutôt sur Internet, Amazon. Oh, mais je l'ai lu, je savais pas que c'était toi, nous dit Andrea. C'est incroyable, je te suis depuis des mois maintenant, j'avais pas capté que c'était le tien. Trop cool, bravo. C'est genre génial. Alors dans ce sens-là, jamais je l'ai eu. Dans l'autre sens, en mode ah putain, t'as publié un livre, trop cool, je vais pouvoir le lire. Oui, ça m'arrive souvent, mais alors dans le sens inverse, jamais. Bah écoute Andrea, j'espère qu'il t'a fait sourire au minima. Kuna nous demande comment va Désiré. Désiré, pour ceux qui ne connaissent pas Désiré, c'est mon petit chat qui a eu 17 ans cet été. Elle va bien, c'est l'hiver, donc elle dort beaucoup dans le lit, tout va bien, voilà. Little Ferry, c'est pas vrai de Dieu, un live et je suis dans mon lit. Bon Dieu, j'ai une chance de folie, merci bon Dieu. Je sais pas si Dieu a quoi que ce soit à faire là-dedans, mais j'espère que tu vas pouvoir te reposer. Comptez-vous refaire un live un jour avec Lucas, Paul, Félix, comme vous faisiez avant? Oui, Wiem, c'est évidemment toujours dans nos projets, c'est des amis que j'ai certainement pour la vie. Il faut savoir qu'on a beaucoup de choses en cours dans nos vies, tous les 4. En juillet, il y a Félix qui sort une pièce de théâtre, au Festival d'Avignon, qui aura sa pièce de théâtre qu'il a écrit, je sais plus chez qui il est publié, Fayard peut-être. Rosé Massimo, la Maison des Audacieux, ont coproduit la pièce, pardon. Donc il y aura des chances que je sois très souvent avec Félix à partir de juillet. Lucas sera là aussi dans le coin, on va essayer d'amener Paul, donc peut-être qu'on pourra faire du podcast à ce moment-là. Voilà. Une vidéo sur la nostalgie et les souvenirs. Pourquoi pas Richard? Merci pour tes mots, merci à vous. Alors Siem, pouvez-vous lire vos DM SVP? Oui, je les lis presque tous, même si j'ai pris beaucoup de retard. J'y réponds peut-être très rarement par contre, et j'en suis désolé. C'est super compliqué. D'autant plus que TikTok a rajouté depuis peu la possibilité aux gens d'envoyer des DM à tout le monde, en fait, à leurs créateurs. Donc genre, pour vous donner un peu une idée de la densité de ces messages, je crois sur Instagram, j'en ai avoir une 50aine par jour, de nouvelles personnes, plus les gens à qui j'échange déjà. Sur TikTok, on est aux alentours de 100-150, surtout qu'en ce moment mon compte TikTok va plutôt correctement. Donc c'est une densité monstrueuse. Il faut penser que genre Vagalam, c'est un à côté pour moi, c'est un truc plaisir que je fais vraiment une petite heure par jour le soir. Donc j'espère que ça prendra plus d'espace dans ma vie un jour, mais c'est très compliqué pour moi de tout lire. You make French prayer. Thank you so much, Frozen. French is a wonderful language. Trop cool pour la pièce de Félix Radu, je ne savais pas. Si, Oviem. Quand tu parles, tu as une voix off naturelle, c'est profond. Ça veut dire quoi une voix off naturelle, Richardson? Depuis hier, quasiment, j'ai commencé la série You avec quelqu'un, que vous connaissez certainement là, sur Netflix, avec un détraqué là. Et genre, ça m'a fait sourire parce qu'on me comparait souvent à You depuis 2 ans, 3 ans maintenant sur TikTok, sur
sur Instagram, en tout cas l'acteur, la voix off de cet acteur, et effectivement, je trouve que j'ai les mêmes intonations que lui sur certains points, donc ça me fait sourire. Bref. Catel, si je te dis que je regardais tes TikTok il y a genre 30 secondes, tu me crois? Bah oui, je te crois, Catel. Pourquoi mentirais-tu là-dessus? Sans cristal, hello, are you? I'm doing really well. Oui, j'ai adoré ton concept. How about yourself? J'ai adoré ton concept, justement, la mise en page de ton livre. Trop bien, Lily Roy. Assez difficile en ce moment, merci pour tes mots et ta douceur. Merci beaucoup. Trop bien la pièce de théâtre, le Fistal d'Avignon. Oui, Mademoiselle Doucette, normalement nous y serons. Félix, quelle plume, j'adore. Coucou Adrien, merci pour tes mots. Merci à toi Nadine. J'essaie de parler assez vite là. Tu es donc un détraqué, effectivement à Metz. Slima, je n'ai pas l'habitude que tu parles aussi vite. J'essaye de prendre le rythme. Je peux essayer de poser ma voix, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas réussi à accrocher sur un sujet en particulier. Donc effectivement, j'essaie de sauter dans tous les commentaires. Il y en a beaucoup. Donc j'essaie de donner de l'espace à tout le monde parce que vous me donnez la chance à un moment donné de me déposer un commentaire. Donc genre, c'est la moindre des choses d'essayer de vous lire. J'ai vu une question sur un jour refaire des lives en anglais. Of course, I would love to do it. This year, I started to... depuis peu, bon, pareil pour les habitués, c'est pas un secret, mais je fais beaucoup de choses dans ma vie, j'ai plusieurs entreprises, etc. Et dans mes expertises, je suis aussi formateur dans pas mal d'écoles de commerce ou d'écoles d'art ou autres. Et cette année, c'est la première fois qu'une école m'a demandé d'être prof d'anglais. Donc, I do speak English a lot. Next Monday, I'm gonna be somewhere in a school giving an English lesson. But yeah. Donc évidemment que faire des lives en anglais, ça pourrait me faire sourire. Raoula, hi, where are you from? I'm from France. Somewhere in France. Coucou, peux-tu présenter un peu plus ce que tu fais, savoir où on peut te retrouver pour tel ou tel contenu? Avec grand plaisir, candidat. Moi, c'est Adrien, 27 ans, bancal mais sympa. Ça va faire 3 ans en mars que je poste sur les réseaux mes conneries. Parfois souriantes, parfois tristes, parfois plus poétiques que d'autres. Parfois plus putaclic, parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Je suis un grand gamin qui fait 150 000 choses et qui essaye de danser doucement avec sa sensibilité sur les réseaux. J'ai publié un livre qui s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre ». J'ai un album sur Spotify, Deezer et compagnie, qui s'appelle « Poétise et maladresse », qui correspond carrément à ce que je fais. Des bêtises poétiques. Poétise. Je suis quelqu'un de très maladroit, qui essaye de faire au mieux, à défaut de faire bien. Je sais que dire. Voilà. C'est déjà pas mal. Mais lâche, sans toi, pas obligé pour l'anglais. Je sais bien qu'il y en a qui sont pas forcément fond of English, but you know. Quel âge avez-vous? Wow, j'ai bugué sur la question. 27 ans. 28 en juin. Donc un jeune garçon. J'ai reçu le random. Merci pour tes publications, ton livre, ta présence. J'ai acheté ton livre, transféré tes vocaux. C'est réconfortant de ne pas être seul. Merci, Jurusul. Merci à toi de me faire confiance, de m'avoir fait confiance avec ce bouquin et de faire vivre mes bêtises. Vous parlez arabe si ce n'est pas indiscret de ma part. Il n'y a aucune question indiscrète, je crois, à part si il en existe effectivement. Je ne parle pas arabe. Par contre, j'ai vécu en Californie pendant 2 ans et mon meilleur ami était saoudien. Et du coup, tout notre entourage était... toutes les personnes que je côtoyais là-bas, en tout cas, étaient bilingues arabes. Donc, j'ai une tendance à peut-être... à comprendre, pas apprendre, mais à comprendre vite les langues. Donc, ça va, plutôt correct. J'ai tendance aussi à facilement répliquer les accents. Donc, je ne connais plus de mots. Je connais plus grand-chose en arabe et je ne vais pas me tenter de le faire. Mais effectivement, si allez, on y va, est-ce que t'as faim, etc. J'arrivais à les dire. Par contre, non, je parle pas arabe. C'est une langue que j'aimerais apprendre. Le russe aussi, le chinois aussi, le mandarin. Mais je crois que j'ai encore une vie devant moi, donc j'ai tout le temps de les apprendre. Yvan, où peut-on retrouver ton livre? J'ai un lien dans ma bio sur Insta. Sinon, tu tapes « Je ne finirai jamais ce livre », comme je te l'ai dit. « Je ne finirai jamais ce livre » sur Google, et puis tu trouveras certainement des liens pour l'acheter. Tu parles quelle langue? Le français et l'anglais, c'est déjà pas mal. Merci encore d'être là, tu nous touches par tes mots. Ils résonnent pour chacun de nous. Continue comme ça, ta maladresse est attendrissante.
Si jeune et pourtant déjà plein de sagesse. Je te remercie, petit Mig. Est-ce que être tout seul, est-ce que être seul toute la vie, ça veut dire être malheureux? Je pense pas. Je pense pas que la solitude soit... C'est très complexe, parce que je crois qu'on... Déjà de base, je pense profondément qu'on n'existe pas... Non. On n'existe pas sans les autres. Mais par contre, être solitaire n'aura aucun impact particulier sur notre bonheur ou non. On peut très bien se complaire dans notre solitude. Bien que en ce moment, c'est pas facile en ce moment dans ma tête, parce que j'arrive à un stade où je me rends compte que je suis seul. En tout cas, que je suis seul à expérimenter la vie telle que je l'expérimente, et c'est pas facile. Je vais pas rentrer dans des longs... J'ai envie qu'on soit sous le signe de la légèreté ce soir, mais je crois pas que c'est en résonance avec le fait d'être heureux ou malheureux. Je crois pas. J'aime le concept tout en poésie réfractaire à ces technologies. J'aime comment tu l'utilises. Je précise, je suis d'une autre génération. Il n'y a pas de souci, mademoiselle Doucette. Merci pour ce joli mot. Ça me touche particulièrement. Alors, moi, au contraire, mon quotidien à moi, c'est toutes ces technologies. C'est c'est le monde. C'est d'être aux aguets de ce que le monde nous propose. Le bien comme le mauvais. Donc, ça me touche que tu apprécies ma façon d'utiliser ces technologies, comme tu les appelles. Salut Adrien, tu fais des études de lettres, toute cette inspiration te vient d'où? Merci pour tes publications, me demande Céline. Je n'ai fait aucune étude de lettres, j'étais très très mauvais en français. Récemment, je suis tombé sur le nombre de livres qui ont été vendus, je ne finirai jamais ce livre. Et genre j'ai été extrêmement surpris, je me suis dit putain, mais si mes profs de français au collège, au lycée savaient que j'ai écrit quelque chose et que des milliers de personnes l'ont lu, je ne saurais te dire. Non, pas d'études de lettres, j'ai fait des études scientifiques, une prépa maths, puis ensuite j'ai travaillé, je me suis épanoui dans la communication, le design, le marketing, mais jamais de lettres. D'où me vient l'inspiration? L'inspiration me vient de tout et de rien, des gens que j'aime, des souvenirs souriants, des souvenirs un peu plus douloureux, de tout, de rien. Je me dis maintenant il faut que j'écrive et j'écris, voilà. Ingrid, je n'entends pas de cliquetis de stylo. Si, il y en a toujours, t'inquiète pas. J'ai moins la bougeotte en ce moment. Mais j'en ai plein de nouveaux, parce que ça va faire 4, 5, 6 mois, je sais plus combien de temps que j'ai pas de live. J'ai pas fait de live, j'en ai plein de nouveaux. C'est une obsession qui n'a pas arrêté. Aux grandes dames de mon entourage. Florence, vous êtes amoureux des mots, plutôt. Joélie, bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Quel immense plaisir de voir cette notification de live. Joélie, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir aussi par ici. C'est juste savoir qu'on évolue en parallèle des autres. On n'est pas seul, mais on se sent bien. Attention, j'ai oublié qu'on n'est pas tout à fait ensemble, effectivement. C'est normal d'avoir du plaisir à être triste. Ça m'arrive souvent, j'ai du plaisir à me morfondre, à regarder des trucs tristes pour lâcher quelques larmes. Alors, Epicti, c'est super intéressant, parce que j'avais envie d'écrire un truc ce soir là-dessus, mais je me suis dit qu'avec la Saint-Valentin qui arrive... C'était pas forcément le bon mood. On a un truc super intéressant, c'est que l'être humain se complaît dans le confort et on a beaucoup d'hormones en tout cas qui ont un impact sur le corps monstrueux. Un impact monstrueux, sur le corps. Et il y a notamment une hormone qui est souvent sécrétée pendant la dépression, et chez les hommes, chez les femmes, etc. C'est la cortisol. Et en fait, dans la tristesse, sauf erreur de ma part, on sécrète cette hormone qui est extrêmement addictive. Donc c'est pas anormal. Je crois de toute manière qu'il n'y a pas d'anormalité. Tu me demandes, c'est normal d'avoir du plaisir à être triste. Tout est normal. On est tous différents. À partir du moment où on traite avec des humains, les humains sont tous différents. Donc il n'existe pas de normalité. Mais d'un point de vue purement chimique, te provoquer, générer de la tristesse peut te provoquer un certain plaisir parce que tu peux être addict à cette cortisol et à la dopamine que ça génère une fois que tu sors de la tristesse. Je t'ai découvert lors de la fin d'année 2022, lors d'une période assez sombre de ma vie. Mais via tes vidéos, le fait d'entendre une voix qui était la tienne, eh bien ça m'a permis de me libérer. Ça me touche fort, Nice Self Art. Thanks buddy for being there for me. I have met your voice accidentally and it was like an angel. It's inspiring. Thanks once again. You take care. Thank you for being here. Thank you for being you. You take care. À quel âge as-tu commencé à écrire? Ça fait 3 ans que j'ai vague à l'âme, donc à 25, je dirais. Ah, salut Adrien, bon live à toi, peut-être à bientôt sur Paris, qui sait? Oui, j'ai ouï dire, avec grand plaisir.
Elena Bonheur. Oh Adrien, t'es là, mais manqué. Re Comme un Morgan aussi, je vois qu'il y a tellement d'anciens, ça me fait trop sourire. Comme un cheveu sur la soupe. Question, tes messages sont des fois très tristes. Tu te fais pour te libérer ou pour libérer les autres des petits conseils pour sortir la tête de l'eau. Étant donné que je suis un gamin qui apprend à vivre au quotidien, je ne sais pas si j'ai quelconque conseil à donner à qui que ce soit. En revanche, je crois profondément que... Je ne sais pas si je fais ça pour me libérer ou libérer les autres. Ce que je dis souvent, c'est que ce qui est certain, c'est que j'écris pour quelqu'un. Est-ce que c'est pour moi un truc que j'aurais eu envie d'entendre quand j'étais petit? Est-ce que parfois c'est des trucs que j'aurais eu envie d'entendre il y a un mois, il y a une semaine? Parfois c'est des trucs que j'aurais voulu entendre dans la journée même. Souvent je parle à des gens que j'aime, des gens autour de moi. J'essaie toujours de faire passer un message. Je crois que écrire, c'est faire passer un message. Sinon, à quoi bon utiliser un outil de communication comme la langue, comme les mots, pour ne pas faire passer quoi que ce soit? C'est un concept qui m'échappe, donc évidemment que je parle à quelqu'un. Est-ce que je le fais pour moi? J'en sais rien. Es-tu conscient de la puissance de ta voix? Je ne sais pas si ma voix a une quelconque puissance, en tout cas, le fait qu'on soit que vous soyez 229 à m'écouter là tout de suite maintenant. Bonjour, bonsoir. Pardon, ça me fait tellement rire à chaque fois. Tu comptes te marier un jour? Et pourquoi pas? Effectivement, oui. J'ai rien contre le mariage. Estelle du 42. J'aimerais être aussi mature que toi quand j'aurai ton âge. Franchement, t'es une personne super qui aide les autres. Continue à ce que tu fais. Merci Estelle. Slim, les relations à distance, t'en penses quoi? OM1, Clermont 0. Merci pour l'update, Matt. Les relations à distance, me demande Slim. C'est un sujet un peu, toujours très intéressant, je fais partie de ceux qui reviennent très souvent sur ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, parce que je crois que c'est aussi ça, vivre, c'est se challenger et ne pas rester sur ses idées. Pendant très longtemps, je crois, comment dire, il faut définir, comme toute chose, il faut définir ce que c'est qu'une relation à distance. Pendant très longtemps, je pensais que les relations à distance étaient possibles, je pense toujours qu'elles le sont, mais il faut que la distance puisse se supprimer à un instant donné. Parce qu'en fait, dans toutes mes relations, si tu veux, j'ai pu les vivre à distance. Mais finalement, en plus, j'en ai fait un texte il n'y a pas très longtemps, en fin décembre, je crois, là-dessus. Il y a certaines personnes qui sont plus loin de toi, qui sont plus loin que toi, en vivant à la porte d'à côté, que d'autres avec qui tu dois attendre de te retrouver sur le même fuseau horaire. Donc je crois que les relations à distance peuvent fonctionner sans aucun souci. Si et seulement si vous avez la capacité à deux, peu importe que ce soit une relation amoureuse ou familiale ou autre, de supprimer cette distance lorsque le cœur vous en dit. Donc voilà. Je crois au contraire que les relations à distance sont c'est quelque chose que moi qui me séduit énormément, d'avoir, en plus j'en parle souvent avec mon ami Lucas Clavel. Lucas fait partie de ceux qui, et je le rejoins aussi là-dessus, dans un couple même qui habite ensemble, je crois qu'il est essentiel d'avoir 2 espaces bien séparés ou même peut-être 2 chambres séparées pour pouvoir se retrouver. Les relations à non-distance ont quelque chose que les relations à distance n'ont pas, c'est cette capacité de se retrouver. À un moment donné, l'autre est là, quoi. Quand tu le récupères sur un quai de gare ou autre, t'as effectivement dans une relation à distance cette tristesse de se séparer à un moment donné. Et croyez-moi, je connais très bien la douleur que ça peut provoquer. Mais il y a tellement de magie aussi à un moment où tu arrives dans une gare et tu danses la salsa parce que tu vois l'autre arriver au loin et tu veux la faire sourire et t'es là en mode... C'est une inondation de bonheur en fait. Donc je crois profondément que... Je sais pas si c'est clair. Je crois que les relations à distance peuvent fonctionner si vous avez la capacité de supprimer cette distance à un moment donné. Vivre à 15 heures de différence toute une vie et entretenir une relation épistolaire, je sais pas si c'est... Enfin, pour moi, non, parce qu'il existe de tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, les êtres humains, si tu veux,
est tous différents, donc il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement d'univers, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses qu'évidemment ça doit exister. Mais pas pour moi. Sionan, hello, je viens d'arriver, y a-t-il rediff? Ton live a l'air intéressant. Oui, Sionan, il y a toujours rediff. C'est sur YouTube que ça se passe. Vague à l'âme. Celle-ci n'en fera pas exception. Si je me suis pas trompé, parce que ça fait des mois et des mois que j'en ai pas faite. Mais normalement, ce soir ou demain, la rediffusion sera disponible sur la page. On a toujours besoin d'un temps pour soi, exactement. CRVSLP. Je me permets de dire ton pseudo comme ça. Ta voix m'a manqué, même si tous les jours je l'entends. Eh ben, heureux. J'espère que tu prends soin de toi. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais ajouter un tout petit peu de temps, un petit quart d'heure. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? 23h45. 23h45, on se dira au revoir. Les retrouvailles sont tellement intenses dans une relation à distance. Exactement. Je plus sois sur les relations à distance et non-distance. En couple depuis 20 ans, le quotidien peut bouffer, alors on essaie de se manquer. C'est terrible sinon. Je suis absolument d'accord là-dessus, mademoiselle. Il faut pouvoir me supporter et l'entretenir sans qu'elle s'essouffle. Il faut pouvoir la supporter et l'entretenir sans qu'elle s'essouffle. Je suis d'accord. Émeric, comme tu peux l'entendre depuis 2 minutes, je ne fais que bégayer. Non, je ne prends pas de cours pour l'intonation de voix. Non, j'ai jamais... Non. Quand j'ai commencé à lire mes textes, en fait, c'est très simple. J'ai voulu renouer avec le fait d'écrire, que j'écrivais énormément au collège, sur des petits carnets dans mon coin. Enfin, énormément. Non, j'abuse. J'écrivais 3 phrases tous les 2 mois. Mais je prenais du plaisir à le faire. J'adorais jouer avec les mots. Et quand le Covid est arrivé, qu'on s'est confiné, moi qui travaillais beaucoup avec les réseaux sociaux, et donc des influenceurs, des créateurs de contenu, je connaissais très bien les rouages de tout ça. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas avoir un journal intime posé sur la table à manger du monde, que tout le monde peut feuilleter. Donc, je me suis dit, je vais ouvrir un compte Instagram et TikTok pour simplement parler de ce qui se passe dans mon petit cœur et dans ma petite tête, et puis terminer, puis on verra. Et je vais faire ça en écrivant parce que j'aimais écrire et que ça me manquait, et voilà. Et sauf que je me suis dit que j'étais très mauvais écrivain, mais que j'arrivais à lire mes bêtises. Et du coup, au lieu d'être moyen dans quelque chose, je me suis dit je vais prendre 2 moyens. Je suis moyen lecteur, je suis moyen écrivain, je vais faire un truc en milieu, et basta. Et si je peux, au passage, commencer à apprécier ma voix, parce que j'ai toujours eu du mal avec ma voix. J'ai l'impression d'avoir une voix qui parle du nez, tu sais, qui ne correspond pas du tout à mon physique. Donc ça me permet aussi de l'apprivoiser, de l'apprendre, de l'aimer. Et voilà, donc non, j'ai jamais pris de cours, mais je crois que le fait déjà de lire chaque jour, depuis bientôt 3 ans, quelque chose, me permet tout doucement de travailler mes intonations, de travailler la façon que j'ai d'être orateur d'une certaine façon. Je sais bien, Océane, ça fait bizarre quand tu m'appelles par mon pseudo. C'est plus facile pour moi parce que ça va tellement vite que les pseudos, je les lis plus facilement, donc je vous reconnais tous, mais des fois, les prénoms ont du mal à revenir. Tes textes me font énormément de bien, ils m'ont donné un regain d'espoir, un coup de boost, et je me sens moins seul par rapport à ce que je vis, mes ressentis ou mes émotions, alors merci vraiment. Merci à toi, alien, ou like an alien. Tout le monde a du voix avec sa mal. Tout le monde a du mal avec sa voix. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te manque? Oui, Sarah, il y a quelqu'un qui me manque. I like your voice. It reminds me of someone. Thank you. Je suis fier de toi, même si on ne se connaît pas. Oui, eh ben, je suis fier de vous aussi. As-tu déjà essayé la chanson? Hors de question. Hors de question. Oh, stop, your voice is amazing. I'm not sure it is. À la fin du live, tu pourras te mettre ton lien Spotify. Alors oui, attends, je vais tenter de faire un truc, parce que du coup, maintenant que je peux utiliser... Maintenant que je peux utiliser la façon de faire des lives, je vais y arriver, d'Instagram, je pense que je peux faire ça, partager, copier le lien vers l'artiste, je peux le coller ici, publier. Oh non, si, et je peux épingler le commentaire. Mais incroyable la technologie. Mais du coup, je pense pas que ce soit un lien cliquable. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est cliquable ou cliquable? J'arrive pas à dire cliquable. Elena, ton prochain livre se sort quand? Ce mois-ci, j'espère. Je rentrerai pas en détail. Est-ce que le lien est cliquable? Arrête, elle est super ta voix. Moi, j'adore ses intonations et ton timbre de voix. Je te remercie, Lizzie Dolphin. Je viens de finir ton livre. Comment l'as-tu trouvé, Zora? N'hésite pas, je fais ma petite pub. Toutes les personnes qui ont mon livre là, sur ce live, qui l'ont lu,
Que vous l'ayez apprécié ou non, je vous encourage grandement à laisser un petit avis sur Amazon si vous l'avez obtenu sur Amazon, parce que ça aide fortement le bouquin en fait, et ça me permet d'éviter de faire de la pub tout le temps. Parce qu'une fois qu'il y a des avis, on arrive bientôt à 200, ça commence à devenir intéressant, important d'ailleurs. Qu'ils soient bons ou mauvais, hein, peu importe tant qu'il y a des avis. Ça permet tout doucement en fait à l'algorithme de me mettre en avant et ça m'évite de faire des publications toutes les 3 semaines en story en disant coucou, lisez mon bouquin. Non, il n'est pas cliquable. Alors je vais supprimer, puis je vais simplement noter juste un type. Enfin, c'est exactement pareil, je sais pas comment dire. Juste un type fade, vague à l'âme, sur Spotify, Deezer et compagnie. Mon album sur les plateformes s'appelle Poétise et maladresse. Voilà, si tu tapes Poétise et maladresse sur internet, tu vas pouvoir trouver ça. Et ça, je vais l'épingler. Ce ne sera pas cliquable, mais en tout cas vous pourrez y aller. Coucou, ça fonctionne. Merci Singleman. Non, il n'est pas cliquable et on n'arrive pas à le copier. Eh bien, désolé Rouya. Il est bouleversant et a déjà fait la vie. Hâte du prochain. Merci. Alors, Lonarisa, je ne sais pas comment prononcer ton prénom. Ton bouquin, il raconte quoi? Ça fait déjà bien longtemps, mais... Es-tu aussi sur Deezer? Oui, Betty, Deezer, Apple Music, tout ce que tu peux imaginer. Ça fait bien longtemps, mais est-ce que... je pose la question à ceux qui étaient là depuis longtemps, ça vous dérange si je relis un tout petit passage de mon bouquin ou pas? Parce que ceux qui n'ont jamais été en live, je pense que c'est pas trop problématique. Mais ceux qui m'entendent à chaque fois pendant 6 mois me dire Aurore, ok, j'essaierai de m'en souvenir, Lonarisa. Aurore, du coup. Achetez, lu et apprécié. Commentaire fait également. Merci Lady Dolphin. Oui, je me souviens de ton commentaire. Il était d'ailleurs très touchant. Je te remercie. Comment il s'appelle ton bouquin? Désolé, on a dû te le demander 1000 fois. Il n'y a aucun souci, Tony. Il s'appelle Je ne finirai jamais ce livre. Je sais, c'est un nom un peu bizarre. Avec grand plaisir. Ok. Alors, accident de slalom. Mon préféré de ton album. Accident de slalom, t'étais un accident de slalom, ça date. Qu'est-ce qui t'ont fait fuir? Est-ce que ce sont mes roses qui t'ont fait fuir? Je crois que c'est dans celui-ci que j'ai écrit ça. Bon, alors, je ne finirai jamais ce livre. C'est un petit bouquin que j'ai écrit il y a un peu plus d'1 an maintenant, en tout cas que j'ai publié il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je vais essayer de le définir facilement. Je ne finirai jamais ce livre. C'est un livre que, littéralement, je ne finirai jamais. Quand vous l'achetez, quand vous le procurez plutôt, devrais-je dire, vous avez accès à un QR code que vous pouvez scanner. En fait, ça vous amène sur un site internet avec un petit mot de passe. Le mot de passe, il se trouve dans le livre. Une fois que vous êtes sur ce site avec le mot de passe, vous aurez accès en fait à la suite du bouquin que je continue d'écrire. Donc si vous le procurez aujourd'hui, vous aurez accès à tout ce que j'ai pu poster depuis 1 an. Ceux qui l'ont depuis 1 an, ils ont eu au fur et à mesure les sorties des nouveaux fragments, comme je les appelle, qui sont des petits chapitres, des petits articles, un peu comme un blog si vous voulez, où vous êtes VIP parce que vous avez acquis le livre. Voilà. Dans Je ne finirai jamais ce livre, que je définis comme un carnet de bord, c'est un peu comme à ma façon d'écrire, à ma façon d'être, complètement labyrinthique. C'est-à-dire que je fais des parenthèses dans les parenthèses, je parle de femmes, je parle d'amour, je parle de rire, je parle de pleurs, je parle de l'anxiété, je parle du fait de me retrouver seul, je parle de souvenirs que j'ai pu avoir, je parle de café, je parle du panneau toute direction, je parle de tellement de choses et de beaucoup de rien finalement aussi. Mais c'est un truc un peu dans tous les sens. Et voilà, j'ai essayé d'en faire un truc sympa. Je sais pas si c'est agréable à lire en tout cas. J'avoue ne l'avoir jamais lu autre qu'en live avec vous. Parce que j'ai du mal à me relire. Mais bon, je peux vous en lire une partie si vous voulez. Je peux vous en lire le début, éventuellement. Désolé pour les reniflements. Il va falloir que je me mouche. Je coupe le micro 2 secondes. Slim, pourquoi as-tu choisi ce nom pour ton livre? Parce que je ne finirai jamais ce livre. Terbi, l'idéal n'aurait pas été de garder les nouveaux écrits pour un nouveau livre. Évidemment, mais je suis parti du principe... En fait, j'ai beaucoup de mal à me dire que des gens dépensent de l'argent pour acquérir des conneries que j'ai pu écrire.
Du coup, je me suis dit, au lieu de faire plusieurs livres, et financièrement, c'est plus intéressant en tant qu'auteur, évidemment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas proposer aux gens un concept un peu plus grand et ne pas monétiser ça, en fait, parce que je trouve ça dommage, tout bêtement. Donc voilà. On va y arriver. Ce serait cool d'avoir une application où on puisse acheter ton livre avec ta voix. Oui, Tony, ça arrive pour le second. Le second, il sera en audiobook. Alors, extrait de Je ne finirai jamais ce livre. Je vais prendre les premières pages parce que je ne sais pas trop quel extrait vous lire. Comment commencer quelque chose que l'on est terrifié de terminer, que l'on ne veut jamais finir? À toutes les femmes qui m'ont fait vivre une nuit de plus et aux autres aussi. Quand j'étais petit, je rêvais secrètement d'une chose. Devenir pompier, vétérinaire et faire rire les étoiles? Non. Corser les brigands, faire de toutes les princesses des reines et gribouiller sur tous les murs de la planète? Non plus. Permettre à la lune de câliner le soleil, rendre fiers mes parents et être le petit garçon le plus rapide sur Terre? Certainement pas. Moi, quand j'étais petit, je rêvais de marquer le monde sans que l'on se souvienne de moi. Alors, comment écrire un livre? Comment rendre palpable et figé dans le temps les idées d'un petit garçon qui a grandi en boitant? Comment mettre en forme ce qui se passe en dedans, ce qui s'est ancré depuis ce rêve d'enfant? Comment dessiner sur du papier tout ce noir, tout ce gris, ses rires et ses envies sans laisser une marque derrière soi? J'ai peur. Parce que vivre, c'est peindre le monde de ses maladresses. C'est semer des miettes en grignotant son morceau de vie. C'est au mieux laisser un peu de poussière d'engrais au pissenlit et au pire devenir fossile et terrain de jeu de l'archéologie. J'ai toujours été terrorisé par l'idée qu'à un moment donné, c'est terminé, Adrien. Il faut le publier celui-là, d'accord? Il faut envoyer ce mail à ce client, il faut dire au revoir, merci, il faut choisir pour toi et penser à ce qui te fait plaisir. Alors, comme dans tout ce que j'entreprends et parce que j'ai toujours eu peur de l'engagement, je reviendrai sur ce point plus tard, j'ai trouvé un compromis pour ne pas me mettre la tête sous l'eau. Pour surfer sur mon vague à l'âme indéfiniment, pour rester dans mon confort de tourment, pour pouvoir modifier ou effacer mes traces, même une fois publiées. C'est ici que ce livre prend racine, c'est comme ça que je commence quelque chose que je ne finirai jamais, comme toute chose. Et je m'arrête là. On pourrait avoir ton livre, comment l'avoir? Il est disponible sur Amazon, Dark Chamallow. Prends soin de toi avec ton petit rime. Je te remercie, Nicelf. On pourrait avoir ton livre... non, c'était comment? J'ai vu Océane qui me dit on va lancer une pétition pour avoir un livre audio. Un jour. Un jour. Je ferai plus de fragments audio très bientôt. Donc en fait, dans ce bouquin, vous avez aussi des images sur le blog, vous avez des articles, vous avez des fois des vocaux. Voilà. Il y a plein de choses. Ce serait magnifiquement beau à écouter. Peut-être. Zoa. Au fait, j'ai 15 ans, mais j'ai très probablement vécu beaucoup plus de choses atroces que vous pouvez imaginer, et grâce à toi, j'ai peut-être réussi à m'en sortir quand j'y pense. Courage, Zoan. Ne t'arrête pas. J'ai toujours les mêmes effets quand je l'entends lire, des frissons. Merci, Elena. J'espère que ce sont des frissons agréables à ressentir. Je pourrais m'endormir à t'écouter. C'est tendre, c'est super mignon, gentil en tout cas, à chaque fois qu'on me dit ça. Alors Joélie, tu en as peut-être parlé en début de live, mais où en est Je me manque? Je me manque, on est toujours... Je tends le bras pour arriver sur le deuxième bureau. Je me manque. Il est là. J'ai eu les premières copies d'auteur, voilà, j'espère qu'il arrivera fin février. Mais tu sais, j'ai arrêté tout doucement de faire des lives parce que c'est pas que j'en avais marre, mais c'est que ça me mettrait une pression monstrueuse en fait. De me dire que il faut que je sorte. Je peux vous lire juste les dédicaces, éventuellement. Non. Je lis les deux premières phrases. Très cher lecteur, tendre lectrice, tu peux refermer ce livre. Oui, tu as bien lu. Cela fait à peine quelques pages que tu feuillettes ce bouquin et l'auteur de ces misérables mots te demande déjà de le refermer.
Je te vois déjà là. Les sourcils froncés, le cœur haussé et un goût d'adrénaline dans la bouche. Quel idiot fait-il? De quel droit se permet-il de me donner un ordre? Petit auteur de pacotille qui se croit tout permis. Je me suis procuré ce livre, je compte bien le lire, de sa première lettre jusqu'à son dernier mot, et je recommencerai autant de fois que je le désirerai. Non mais oh. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas écrit ce livre pour toi, et j'en suis désolé. Je ne m'en excuse pas, non, mais j'en suis profondément désolé. Et voilà. Et après, c'est un bouquin qui va faire presque 120 pages. Voilà où il en est, Joëlie. Bah voilà, Kuna, j'ai donné l'extrait. Allez, j'essaie de lire un peu tous vos messages. Tu n'as pas eu des radios ou qui t'ont contacté avec ta voix? Désolé si je rentre dans l'intimité ou le privé. Non, Tony, il n'y a pas de souci. Je crois pas que ce soit une question déplacée non plus. Jamais eu de radios qui m'ont contacté pour me demander de prendre la parole. Non. Jamais. Minuit 30 chez moi, je dois te laisser. Prends soin de toi, Adrien. Très jolie nuit, Carmélia. Et merci d'être passé. Ça sent la fin, j'arrive au bout de mon thé. Yes, j'ai hâte, un beau début. J'étais en couple, mais ça m'a mis une énorme pression et ce n'était pas ce que je voulais. Pourquoi? Toi seul le sais, Nono. On sait tous que d'entendre notre propre voix est toujours difficile. As-tu ce ressenti? Je sais que ça peut paraître bête, mais c'est une simple question. C'est une question qui est tout à fait légitime, Émeric. Comme je disais un petit peu tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal avec ma voix. Je commence tout doucement à l'apprécier. Il est rare les fois où je réécoute mes bêtises. Ça m'arrive. Les 3/4 du temps, genre, je me contracte de gêne de me dire que que je me suis permis de dire ces conneries. Mais ça peut m'arriver parfois de me dire, ouais, c'est bien, c'est cool, c'est bien. Je viens d'écouter les signes des gens qui me manquent. À force de t'écouter, j'ai compris que c'était moi qui me manquais. Merci. Fleur blanche. Bienvenue dans la team. Mon prochain livre, du coup, s'appellera Je me manque. Voilà. T'es à quoi ce soir, Adrien? À la menthe. Tu feras d'autres lives prochainement? Oui, Auria. Alors cette semaine, je ne sais pas, parce que je repars sur la capitale pendant quelques jours. Je vais être loin de mon chez-moi. Enfin, je vais être chez moi pendant un moment. Peut-être. En tout, je vais tenter de refaire un live par semaine. Je pense que c'est pas impossible à faire. Par contre, comme d'habitude, ce sera anarchique, donc je vous encourage à activer la petite notification parce que ça peut venir à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, plutôt le soir d'ailleurs, mais voilà. Cécile, pourquoi tu les appelles les conneries? Véritable question, parce que je crois que ce sont des bêtises. Que avoir l'ego de se dire que j'ai des choses suffisamment importantes pour les publier, c'est des conneries, c'est certain. Tu le publieras quand tu seras prêt. Moi, ça me va tout à fait. Et sûr, je le recommanderais, tu peux compter sur moi. Je te remercie, Delphine. Salut, je me demandais la différence entre les deux versions du livre disponibles sur Amazon. Les contenus sont exactement les mêmes, Théo. La version reliée, c'est une version qui est dure, tu sais, avec une couverture comme les BD, qui est un petit peu plus grand. Et le brochet, c'est un livre qui est flexible. Voilà. Donc, ce sont les mêmes bouquins. C'est juste qu'il y en a un qui est un petit peu plus grand et rigide, et du coup, qui a une couverture noire par rapport à l'autre qui a une couverture blanche. Il n'y a pas de différence dans le contenu. Donc, c'est juste avoir un objet un peu plus beau. C'est tout. Je voulais te dire merci pour ces textes que tu nous partages chaque jour, dont certains réchauffent vraiment. Merci à toi, petite princesse. Tu viens d'où? Sud, nord? Ni l'un ni l'autre. À Metz, non, pas le soir, je travaille. Et bah parfois on fera un live, une fois de temps en temps à Metz, je ferai un live en après-midi. Voilà, tu sais tout. Et peut-être même avant d'aller au sport, à 5h30, je lancerai un live 24. Akai Tenchi, ça fait des mois que je t'écoute dans mes bons et mauvais moments. On doit te le dire souvent, mais je me retrouve dans un certain nombre de tes pensées. J'aime beaucoup t'écouter. Je te remercie, Akai. Younes, quel auteur-poète t'inspire le plus? Mes amis, les gens que je fréquente, je crois en auteur, Lucas Clavel, Ardemo sur Insta, qui est une tatoueuse qui fait de la magnifique poésie, qui a écrit le petit dictionnaire des émotions où elle invente des mots. Lucas Clavel sur Insta, qui est pareil, le théoricien du sentiment amoureux, qui va sortir très bientôt son prochain livre en précommande, je crois. Je spoilerai rien de plus. Paul Laughton, que vous connaissez aussi certainement, Félix Radu, que j'aime beaucoup. Je suis un très mauvais lecteur, donc je ne m'inspire que des gens que je connais dans la vraie vie.
J'ai pas lu grand-chose comme livre. Par contre, quels sont les poètes qui m'inspirent? En fait, tout le monde peut être poète. Pour rappel, la poésie, finalement, c'est de provoquer des sensations. C'est d'écrire des émotions avec n'importe quoi. En fait, tout est poésie, si tu veux. Donc, tout le monde est poète. Donc, tout m'inspire. Le brochet tient dans un sac à main. C'est parfait pour le ressortir à tout moment en attendant chez le médecin, par exemple. Kuna, un peu too much quand même. Je dis rien. Clem, pourquoi ne voit-on pas ton visage? Pour plein de raisons. La première, c'était que je voulais simplement qu'on comprenne mes messages et pas la gueule que j'ai. Je crois que ma voix ne correspond pas à mon physique. Je suis un grand gaillard, cheveux longs, barbu, 100 kilos, musculation, bûcheron, tout ce que tu peux imaginer. Ça colle pas avec la voix et les messages que j'utilise et que j'essaie de faire passer d'une façon ou d'une autre. Donc à la base, je me suis anonymisé comme ça. Et puis ensuite, parce que j'ai beaucoup d'autres activités et que j'ai une face un peu publique aussi par rapport au monde et que j'ai pas envie que ça impacte en fait ce que je fais à côté. Voilà. Ceci étant dit, c'est pas difficile de me retrouver et je suis de moins en moins... je m'affiche de plus en plus, entre guillemets. Donc un jour, peut-être que je ferai mes textes simplement en parlant face caméra. Voilà. Alizé, est-ce normal de ne pas ouvrir mon cœur à tout le monde? Je ne sais pas quoi en penser. Mais évidemment, déjà, il n'y a pas de... Je répète, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de normalité et d'anormalité. Évidemment que c'est normal de ne pas ouvrir ton cœur à tout le monde. Est-ce que c'est anormal imagine que ton cœur, c'est ta petite maison. Est-ce que c'est normal de ne pas ouvrir la porte de ta maison à tout le monde? Bah... Oui, c'est normal. Est-ce que c'est normal d'ouvrir ta porte à tout le monde pour... je sais pas, faire des goûters avec tous les gens qui passent dans la rue chez toi? Oui, c'est normal aussi. Il n'y a pas d'anormalité. Tout le monde avance et a le cœur qui bat de la même de sa propre façon en fait. Un ours tout tendre, c'est Jésus 2.0. Quand même pas, Mess. Tu as un doux mélange d'humour, d'amour, d'humilité, de douceur. Tu es incroyable, je ne cesserai de te suivre. Merci pour ton travail. Merci les petites paillettes, c'est tendre. Vraiment. Un physique de Lucas Clavel, justement. Alors oui, Lucas Clavel, bientôt Lucas Clavel me ressemble. Parce que Lucas Clavel, ça fait un petit moment là, je le coach sur l'alimentation et la musculation. Lucas est étonnamment... Lucas Clavel, Paul Laughton, Félix Radu, dans ma vie, j'ai toujours été le plus grand. J'ai toujours été le plus grand. Je fais 1m87, j'ai toujours été le plus grand de toutes les personnes que je pouvais côtoyer. Ou alors, la même taille que les plus grands du groupe, quoi. Le jour où j'ai rencontré, donc il y a bientôt 2 ans, pour la première fois, Paul Laughton, Félix Radu et Lucas Clavel dans la même pièce, je me suis retrouvé être le plus petit. Voilà. Ce sont des géants. Par contre, je suis le plus large. mais effectivement, ouais, j'ai un physique de campagnard, là, de bûcheron canadien. Je vais aller me reposer. Douce nuit, Adrien. Merci pour ce moment de tendresse et à très vite. À très vite, Elena. Prends soin de toi. De toute manière, on va pas tarder à se quitter aussi. Donc, voilà. Ce serait chouette en parlant face caméra. Peut-être un jour, Agnès. Je ne sais pas. Coucou, j'ai lu ton livre. J'ai adoré. Vraiment, c'était même touchant. Merci d'être là pour tout le monde. Merci à toi, SRLL. Je suis désolé. J'arrive pas à deviner ton prénom. Younes, je t'ai répondu sur les auteurs et les poètes. Je crois, en tout cas. Oui, si, je l'ai dit. Je lis et je vois que nous sommes beaucoup à nous retrouver dans tes poèmes, qu'importe le parcours de chacun, c'est fou quand même. C'est génial, non, petite princesse? C'est à la fois rassurant, c'est à la fois terrifiant. Je dis souvent, il y a une personne en particulier que je pense en disant ça, je dis, on n'est pas unique. Et ça fait peur aux gens, de se dire, on n'est pas unique. Mais t'es Adrien, il y en a partout. Des Vagalam, il y en a partout. À un moment donné, il faut accepter. Mais c'est aussi la beauté du projet, quoi. C'est terriblement... L'exemple que j'ai donc, dans une relax que j'ai pris, où je disais à madame de l'époque, ou du moment, ou du passé, ou peu importe, à quelqu'un qui était cher à moi, et à ma petite personne, qu'on n'est pas unique. Et elle m'a dit, mais du coup, si on n'est pas unique, c'est horrible, ça veut dire que tu peux trouver quelqu'un d'autre, on peut me remplacer facilement. Et en fait, j'ai pris l'exemple que je trouve encore juste, c'est pour ça que je me permets de la réutiliser, des étoiles.
On a une infinité d'étoiles. Et pourtant, il n'y en a qu'une seule qu'on appelle Soleil. Mais un Soleil, on en trouve un autre à quelques millions de kilomètres et d'années-lumière plus loin, on trouve un autre Soleil. Et le Soleil, il n'est pas unique. Parce qu'il y a plein d'étoiles. C'est exactement pareil. On n'est pas unique. Il y a plein de Vagalam, mais peut-être qu'il n'y en a qu'un seul qui s'appelle Vagalam. Voilà. Donc, le fait que vous vous reconnaissiez dans mes bêtises, peu importe votre parcours, bah, c'est à la fois... Enfin, moi, je trouve ça tellement rassurant, en fait. Oh non, Younes, t'as raté. Lucas Clavel, Paul Laughton, Félix Radu. Je ne lis pas beaucoup de livres. Bonne nuit, Océane. Femme, vie, liberté. Asalix, vie. Alix, plutôt. C'est vrai, tu as raison, on n'est pas unique, même si j'avoue, ça fait peur. Merci beaucoup pour ton livre qui m'a fait énormément réfléchir et dans lequel je me suis vraiment reconnu au plaisir de t'écouter et de te lire. Merci Matt, prends soin de toi. Bonne nuit, Océane. Merci pour ce doux moment. On arrive au bout, on va pas tarder à se quitter. Et merci à vous d'être venus comme ça, de manière complètement impromptue, m'écouter, dire des bêtises, essayer d'échanger avec vous, bégayer pas mal. On a encore quelques minutes ensemble, mais ça me touche. Florence, qu'est-ce qui vous freine? Parlez devant caméra. Ce que je disais tout à l'heure. Je vais pas... Et puis c'est aussi... Là, par exemple, j'ai pu lancer un live comme ça parce que je sais que je n'ai pas de visage. Imagine si je devais en plus m'apprêter à chaque fois. Tu vois, ça bloque toute la spontanéité du truc. Je sais que j'ai aussi un rapport à mon corps et à mon image qui est très compliqué. Donc voilà, il y a plein de raisons qui me sont propres, mais c'en est une. Alicia, as-tu des animaux? Oui, un petit chat. Enfin, des petits chats. J'adore ce concept de live. Pour quelqu'un qui te suit et qui apprécie ton travail, c'est agréable de t'entendre en dehors de tes publications. Merci beaucoup, Andiva. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait, mais c'était une habitude que je vais essayer de refaire de plus en plus. Pourquoi pas faire 2 lives par semaine? Je pense que c'est envisageable. Un live sur Insta, un live sur TikTok, parce que c'est 2 publics complètement différents, mais ça me tend très bien. Faudrait que je vois si je pourrais. Après, ça fait beaucoup, peut-être en soirée. Il y a Facebook aussi. On a toute une autre communauté complètement différente sur Facebook. Quelle belle façon de penser, de la raconter. Merci, tu es incroyable. Continue comme ça. Merci Crumble. Ou Crumble. Je suis contente de t'entendre en live. Une vraie découverte. J'adore écouter tes publications à chaque fois. Merci de nous laisser te découvrir. Merci à toi, Nanou. Ça me touche. Il est que sur Amazon. Est-ce normal? Oui, c'est normal, Arc-en-Ciel. Il est parfois sur maisondesaudacieux.fr, mais un petit peu plus cher parce qu'il est dédicacé. Voilà. Est-ce que tu sais si le livre est sur Amazon au Québec? Oui, Jade. Amazon.ca. Je ne finirai jamais ce livre, tu le trouves. Je sais qu'il y a plein de Québécois, ou en tout cas Canadiens, qui se le procurent. Il faut juste que tu ailles sur le Amazon de ta ville, quoi. De ta ville, de ton pays. Léonie, t'écouter est devenu presque une routine bien-être. Je te remercie. Parce que tu n'as pas que désiré à Metz. Il y a peu de temps, j'ai recueilli un petit chat pendant quelques jours que j'avais surnommé Koots. Qu'on avait surnommé Koots. Il s'appelait en fait Rêveur. Voilà. On a retrouvé sa petite maison. Mademoiselle Doucette, mon premier live et c'était sympa. Merci de ta spontanéité. J'arrive plus à parler, on arrive au bout. De ta spontanéité, de ta voix et de tes vibes. Merci à toi d'être passé. Ça me touche. C'est ça qui est bien, le fait que tu sois inconnu. Exactement, c'est aussi rassurant, je crois. Merci pour tout, continue et nous continuerons à faire connaître tes belles paroles qui ne font pas de bêtises. Merci Jérusalem. Génial de t'entendre dans un contexte différent. Merci Manzeltia. Est-ce que tu te sens le plus à l'aise ou avec lequel tu es le plus en phase? C'est compliqué, Kiligram. J'ai pas de préférence. Je crois que YouTube, c'est une plateforme que j'ai pas du tout exploitée encore et je pense que je m'y sentirai le mieux. Parce que je peux vraiment créer des contenus qui sont moins spontanés. Mais voilà. Younes, ton TikTok, Vagalam, mais il y a exactement la même chose qu'ici. Donc, merci à toi pour ce live. Bonne soirée, Adrien, et bon courage. Hâte pour le prochain livre. Merci, Nadine, au plaisir à trouver les mots à écrire. Oui, ça m'arrive tout le temps, Younes. Un replay pris enfin, mais j'écouterai en replay demain. Oui, Loubamia, oui, Allez, on va arriver au bout. Je sais pas trop quoi vous dire. Merci
Je pense que ça résume fortement cette petite heure qu'on a passée ensemble. Ça m'a touché, fait sourire. C'est agréable de relancer comme ça, comme si de rien ne s'était passé en 6 mois, et de retrouver plein de personnes que je voyais déjà. Et ça me touche. Je vais vous laisser avec un tout petit peu de musique comme d'habitude. Je sais pas trop quoi vous dire. D'habitude, j'ai beaucoup plus de scénographie. D'habitude, j'arrive à déblatérer des bêtises pour dire au revoir, mais j'ai pas grand chose à dire. Merci encore. On se revoit bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, c'est déjà pas mal. Très bon samedi à vous. À très vite.